Alors, comment faire des redirections personnalisées avec WP Custom Display? Alors, vous avez plusieurs types de redirections. Vous avez d'abord les redirections classiques, c'est-à-dire avec une URL directement. Donc, en fait, vous allez ici, vous sélectionnez redirection personnalisée, vous sélectionnez adresse URL. Là, vous mettez par exemple l'adresse finale en fait. Donc, par exemple, google.fr. Vous pouvez afficher ou non un compte à rebours, et puis bon, si vous affichez un... Alors soit la redirection est instantanée, dans ce cas-là vous mettez 0, soit elle intervient après un certain délai, par exemple au bout de 5 secondes, vous allez être redirigé dans 5 secondes, dans ce cas-là on met compte à rebours de 5 secondes. On clique sur générer le shortcode, on touche rien d'autre, enfin en tout cas au niveau de la redirection, et voilà, donc là si j'affiche ici, j'ai un compte à rebours de 5 secondes, et au bout des 5 secondes, je suis renvoyé sur Google. Voilà, tout seul, automatiquement. Alors, ça c'est la première possibilité, c'est la possibilité la plus simple, la plus classique. Alors vous pouvez, à la place d'indiquer au lieu d'indiquer une URL directement ici, vous avez la possibilité d'utiliser un paramètre URL. C'est-à-dire, si ici par exemple vous aviez, voilà, www.monsite.com. Alors ça c'est un exemple, c'est ce qu'on utilise dans le cas de la page sandwich. Si vous avez vu la vidéo sur les pages sandwich, voilà, par exemple monsite.com slash article par exemple. Puis après j'aurai point d'interrogation, par exemple toto égale google.fr. Voilà, donc imaginons que vous souhaitez faire ça, rediriger sur Google via un paramètre URL, c'est-à-dire dans le cas où, voilà, si vous mettez ça dans une condition cookie, par exemple faire une redirection uniquement si le cookie existe, dans ce cas-là vous pouvez utiliser ce genre de choses. Ou alors si vous souhaitez générer ça de manière dynamique, c'est-à-dire avoir la même URL ici, mais avec différents trucs là, si vous avez différentes adresses selon les liens qui sont cliqués. Dans ce cas-là, vous pouvez simplement ici mettre redirection personnalisée. Là, au lieu de type, au lieu d'adresse URL dans type, on va mettre paramètre d'URL. Ici, on va mettre le nom du paramètre. Donc le nom du paramètre, dans mon exemple ici, ça va être Toto. Donc là, je vais marquer Toto simplement. Alors il faut évidemment qu'il soit écrit exactement tel que vous le mettez ici. Ça veut dire que si vous mettez une majuscule, par exemple là, si je mets un T majuscule, il faut bien évidemment que ici, je mette un T majuscule. Si je mets pas le T majuscule, ça marche pas. Voilà, il faut que ce soit écrit identiquement ici et ici. D'accord? Donc là, en l'occurrence, j'ai pas une majuscule dans le lien, donc là, j'enlève la majuscule. Voilà. Et ensuite, pareil, bon, le compte à rebours, voilà, ou pas, tout simplement. Et donc dans ce cas-là, ici, là, il va faire une redirection vers l'adresse indiquée dans Toto. Donc en fait, dans cette page-là, si je mets à jour, simplement, ici, voilà, il va afficher. Alors là, il affiche URL invalide, puisqu'en fait, je n'ai pas mis l'adresse ici. Donc là, dans ce cas, je fais point d'interrogation, Toto égale. Si je mets rien, pareil, l'adresse n'est pas reconnue comme telle. Si je mets Toto égale Bob, hein, par exemple, voilà, ça m'indique que c'est pas une URL valide, d'accord. Si par contre je mets google.fr, tac, là, il va me rediriger au bout de 5 secondes vers google.fr. Alors évidemment là j'ai pas affiché le compte à rebours. Voilà, ici en fait j'avais oublié de mettre le délai de redirection. Alors on va mettre par exemple 5, voilà. Je rafraîchis la page. Donc au bout de 5 secondes, voilà, on va être redirigé vers google.fr. Voilà. Alors si par contre à la place ici je mets, donc là j'ai fait précédent, si à la place de Google je mets Yahoo par exemple, voilà, je fais entrer et au bout de 5 secondes je vais être redirigé vers Yahoo, tout simplement, sans avoir absolument rien modifié à cet endroit-là, hein. C'est-à-dire que là ça se joue uniquement dans ce que je mets dans les paramètres d'URL. Donc là je peux mettre n'importe quelle adresse web, site.com, je vais être redirigé dans les 5 secondes vers site.com, tout simplement. Voilà, comme vous le voyez ici, alors en l'occurrence site.com renvoie sur un truc de Salesforce, bon voilà. Donc ça c'est pour le deuxième type de redirection. Alors vous avez un troisième type de redirection qui est en fait la redirection en fonction d'un cookie. Alors vous avez la possibilité de créer un cookie sur par exemple sur un article ou sur une autre page. Si vous utilisez aussi l'autre plugin WP Custom Block qui vous permet d'appliquer en fait des règles à l'ensemble des pages de votre site liées à une catégorie ou à un tag par exemple. Dans ce cas-là, vous pouvez en fait combiner cette fonctionnalité-là avec ce truc-là ici, par exemple, pour rediriger vers le dernier article visité. Imaginons que vous avez un article, imaginons que vous mettez sur tous vos articles, vous mettez en fait la création d'un cookie, donc vous créez votre cookie et vous cliquez, vous cochez cette case, mémoriser l'URL de la page, vous appelez votre cookie membre, je sais pas, dernier article vu, par exemple, voilà, que le cookie soit valable par exemple pour 1 an, 365 jours, voilà. En faisant ça, toutes les personnes qui vont visiter cette page vont avoir un cookie
qui va stocker l'URL de cette page là, c'est-à-dire l'URL de l'article, c'est-à-dire en fait cette adresse qui est ici. Voilà. Et donc si derrière, sur une autre page, vous souhaitez réutiliser ce cookie, en fait, vous pouvez faire, enfin pour la redirection, vous cliquez donc redirection, là vous sélectionnez cookie qui stocke URL et vous indiquez le nom du cookie. Donc dans l'exemple que je viens de donner, par exemple, c'était dernier article vu. Puis après, toujours pareil, l'histoire du compte à rebours ou pas. Alors sachant qu'il faut toujours indiquer une durée, même si vous mettez pas de compte à rebours, sinon la redirection ne marche pas. Donc si vous souhaitez une redirection instantanée, vous mettez simplement 0. Vous générez votre shortcode, et voilà. Et dans ce cas-là, le système va récupérer le cookie s'il existe, et l'afficher directement. Alors là, évidemment, le cookie n'existe pas parce que je n'ai pas créé, donc il me dit que le cookie n'existe pas, enfin la redirection est invalide vu que le cookie n'existe pas. Donc dans ce cas-là, évidemment, il faut que le cookie soit créé. Alors, pour éviter ce genre de truc, on peut afficher simplement ici une condition cookie avec le même nom de cookie dans ce cas-là, et voilà, et on met la redirection à l'intérieur de la condition. Ça veut dire que si si le cookie qui s'appelle comme ça existe, il applique une redirection. S'il n'existe pas, il se passe rien, et normalement il n'y a pas de message d'erreur. Voilà, vous voyez là, on n'affiche pas le message d'erreur. Voilà. Donc s'il existe, on redirige, s'il n'existe pas, on n'affiche rien. Dans ce cas-là, on n'a pas de message d'erreur. Tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour les redirections. Alors avec ça, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Hein. Je vous laisse libre cours à votre, laisser libre cours à votre imagination. Il y a vraiment beaucoup de possibilités marketing. Les redirections, c'est quelque chose d'assez puissant. Voilà, alors pour s'il y a éventuellement des techniciens qui s'intéressent à tout ce qui est référencement, SEO, etc. Le type de redirection ici appliqué, c'est les redirections qui sont faites en JavaScript, qui sont des redirections standards type 301, c'est-à-dire redirection permanente. Je mettrai peut-être une fonctionnalité dans l'avenir qui permet de choisir le type de redirection, si vous voulez du 301 du 302. Ça c'est vraiment des choses techniques pour ceux qui connaissent. Si vous savez pas de quoi je parle, c'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est simplement des redirections classiques, voilà, standard. Il n'y a pas de, voilà, sur le plan technique, il n'y a pas de soucis particuliers. Voilà, c'est tout. Après, à partir de là, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, combiner ces fonctionnalités-là avec les autres, et pour faire des redirections dans les différents cas où vous en avez besoin. Voilà, c'est tout.